Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. Au Kenya, la Cour suprême annule la victoire d'Ohuru Kenyatta à l'élection présidentielle du 8 août dernier. Un nouveau scrutin devrait avoir lieu dans les 60 jours. Un verdict inédit en Afrique. À l'approche de la rentrée scolaire, 2 applications ont été présentées à Brazzaville au Congo. Elles ont pour objectif de faciliter les échanges entre élèves et professeurs ou encore entre les parents d'élèves et les établissements. Et nous irons au Niger à la découverte d'un centre de vacances dédié au football. Il a accueilli durant toutes les grandes vacances scolaires des jeunes de 7 à 17 ans. C'est une décision inattendue. Au Kenya, la Cour suprême a décidé ce vendredi 1er septembre d'invalider les résultats de l'élection présidentielle du 8 août 2017 qui donnait le président sortant Uhuru Kenyatta vainqueur avec plus de 54% des voix. La justice a révélé plusieurs irrégularités et appelle un nouveau scrutin dans les 60 jours. Les précisions de Gladys Mwamba. C'est une première dans l'histoire du pays et même du continent. La Cour suprême du Kenya a invalidé ce vendredi 1er septembre 2017 l'élection présidentielle du 8 août. Un scrutin qui donnait vainqueur le président sortant, Uhuru Kenyatta, avec 54,27% des voix, contre 44,47% des suffrages pour son principal opposant, Raila Odinga, qui dénonçait des fraudes massives dès le lendemain du scrutin. La Cour suprême semble lui avoir donné raison en relevant certaines irrégularités. Une décision politique pour Uhuru Kenyatta, mais qualifiée d'historique par Raila Odinga. Peace. La paix. Peace. La paix. And I repeat again, peace. Et je le redis encore, la paix. Your neighbor. Votre voisin doit rester votre voisin. Your neighbor. Regardless. Peu importe ce qu'il se passe. The man and woman. L'homme et la femme près de vous doivent rester vos voisins. Your neighbor. Regardless. Et ce, peu importe leur sensibilité politique. Pour la première fois dans l'histoire de la démocratisation de l'Afrique, un jugement a été fait par une cour pour dénoncer l'irrégularité de l'élection d'un président. C'est un jugement sur un président qui est en poste. Je veux profiter de cette opportunité pour remercier les juges de la Cour suprême d'avoir fait cela pour la postérité. La décision de la Cour suprême prise à une majorité de 4 juges sur 6 annule les résultats de l'élection présidentielle, mais ne donne aucun candidat vainqueur. Un verdict inédit pour le pays qui démontre là l'indépendance de sa justice. De l'avis des observateurs, ce scénario pourrait d'ailleurs inspirer d'autres pays africains. Cette décision prise par la Cour suprême du Kenya ce vendredi, jour du jugement, comme le disent certains médias kenyans, concourt à attester de la prééminence du rôle que joue aujourd'hui le juge suprême kényan, qui administre ainsi une bonne leçon historique à l'ensemble de leurs confrères africains, comme quoi en démocratie, il faut savoir avoir parfois l'audace pour faire respecter l'état de droit. Le rôle aujourd'hui de ce juge kényan est important à souligner parce que c'est une décision unique à ma connaissance en Afrique, où un juge invalide une élection présidentielle après qu'une commission nationale de recensement, d'encadrement, d'organisation du résultat et du vote puisse proclamer le résultat final. Ce revirement de situation inattendu pourrait raviver les tensions entre les partisans des 2 adversaires politiques. La semaine qui avait suivi l'élection présidentielle, 21 personnes avaient perdu la vie dans des émeutes. La saisine de la Cour suprême le 16 août de l'opposant Raila Odinga, déjà 3 fois candidat malheureux à la présidence, aura donc porté ses fruits. Un nouveau vote devrait être organisé sous 2 mois. Au Cameroun, les leaders de la crise anglophone sont libres. Ces remises en liberté interviennent 24 heures après l'annonce de l'arrêt de leur poursuite sur décision du chef de l'État, Paul Biya. Ces militants avaient été arrêtés à la suite de l'instabilité survenue ces derniers mois. Reportage de Viviane Baoken. 23 heures. Prison centrale de Kondengui à Yaoundé, capitale camerounaise. Derrière ces murs se trouvent les 2 leaders de la protestation anglophone.
Après la grâce présidentielle reçue le 30 août 2017 et l'extinction de leur charge par le tribunal militaire plus tôt dans la journée du 31 août 2017, ils doivent rejoindre leur famille. L'attente est longue et ce n'est qu'à 23h30 que le commissaire du gouvernement apporte la décision du parquet. Parcours similaire ici à la prison centrale où une quarantaine de jeunes terminent leur formalité de libération avant d'embarquer dans ces gros porteurs pour rejoindre les autres détenus au camp de la gendarmerie. Retrouvailles passionnées entre les amis séparés depuis près de 8 mois. Après ce long périple dans les geôles de la prison, les activistes d'hier disent merci au chef de l'État. Je suis vraiment content de retrouver ma liberté après presque 10 mois de détention. Et je veux beaucoup remercier le chef de l'État pour la grâce présidentielle qu'il nous a accordée. Je suis très content de me libérer en fait. Et même comme je ne suis pas très content parce qu'il y a encore mes frères en prison et je souhaite qu'ils seront tous libérés. Tous libérés, peut-être pas dans un futur proche. La décision du chef de l'État ne gracie pas tous les activistes. Une déception. Selon les avocats de la défense, les charges ne sont pas les mêmes. La seule chose nouvelle, qui est aussi un peu une déception pour certains, c'est que la décision n'ait pas été globale et qu'elle n'ait pas concerné tout le monde. Je peux juste essayer de comprendre, d'expliquer. On imagine que tout le monde n'a pas le même degré de responsabilité et qu'il doit y avoir certainement, à côté de ceux qui ont eu une démarche strictement, on va dire, politique, peut-être d'autres auxquels il est possible qu'il y ait des infractions pénales à reprocher. Après leur sortie de prison, ces jeunes ont été entretenus par certains hauts responsables de l'armée camerounaise. Le chef de l'État, Paul Biya, a mis à leur disposition ces bus gros porteurs afin de les amener les uns à Bamenda et les autres à Buea. Lumière à présent sur 2 applications collaboratives en vue d'améliorer les relations entre les parents d'élèves avec les écoles, mais aussi les relations entre étudiants et les établissements. Elles ont été présentées ce mercredi 30 août 2017 à Brazzaville, découverte dans ce reportage de Deva Panzou, notre correspondant au Congo. Les 2 applications présentées ce mercredi 30 août 2017 à Brazzaville, AP Tutor et AP School, servent à établir un relais de communication entre les établissements scolaires, universitaires, les centres d'encadrement et les parents d'élèves, les étudiants et les auditeurs libres. Grâce à ces applications contenant des cours au programme, les étudiants et les élèves pourront entre autres apprendre à distance. Ils auront aussi la possibilité d'accéder à des librairies. Ce sont des applications collaboratives. Les écoles ou les centres d'encadrement ou les universités sont obligés d'avoir l'application qu'on appelle AP School. Et c'est à base de cette application, qui est une application Android, qu'ils seront en mesure de repositionner de façon virtuelle leur école, leur établissement. Depuis plus de 4 ans, avec le service Alerte Parents et grâce à un abonnement annuel de 6 500 francs CFA par enfant, un parent a la possibilité de suivre le programme scolaire de celui-ci à l'aide d'une application à installer sur sa tablette. Ce service permet également de suivre les programmes d'activités culturelles et sportives de l'école ainsi que les notes et résultats de l'enfant. C'est vraiment avantageux quand on souscrit. On s'informe sur les programmes de l'école. Par exemple, lorsque une école a soit une animation pédagogique, parfois l'inspection, dans des programmes que les parents ne connaissent pas. On informe directement les parents et au lendemain, le parent peut garder son enfant à la maison. Lier l'éducation avec le numérique, c'est quelque chose de très important déjà. Pourquoi pas nous, les Africains aussi, prendre le relais et puis dire, bon, nous allons travailler avec le numérique, améliorer le contrôle dans le système éducatif, ou pas échanger à travers le numérique via nos téléphones, nos tablettes et nos ordinateurs. Notons que les applications AP Tutor et AP School sont disponibles sur Google Play. Les utilisateurs ne disposant pas de smartphone reçoivent des alertes SMS venant des établissements scolaires. Ainsi, avec ces applications, un véritable relais est établi entre les établissements d'enseignement et les parents qui accentuent le contrôle sur la scolarité des enfants. Et du sport avec le camp d'entraînement pour jeunes footballeurs au Niger. Il accueille des enfants et des jeunes de 7 à 17 ans. L'objectif de ce centre était de les occuper durant les grandes vacances scolaires, mais également de découvrir de nouveaux talents. Reportage de Sadouli Mokhtar. Le développement du football à la base à travers une formation des enfants de 7 à 17 ans à Niamey au Niger.
C'est une initiative des entraîneurs nationaux pendant ces grandes vacances pour occuper ses enfants, mais aussi développer leur habileté sur le terrain à travers la connaissance des techniques de base du football. Depuis le 15 août 2017, ils sont une trentaine d'enfants enchaînant les passements de jambes, les dribbles, les passes sur la pelouse synthétique du stade municipal de Niamey. Cette initiative regorge deux objectifs. Le premier objectif, c'est de donner les b.a.-ba de football aux jeunes. Il faut qu'on initie nos jeunes dès la bas âge. Le deuxième objectif, c'est permettre aux parents de se décharger. Puisque pendant les vacances, les enfants sont là, assis à la maison, et il y a la délinquance juvénile qui va s'introduire. Donc nous permettons aux parents de nous confier leurs enfants pour qu'on puisse les entretenir pendant un temps, pour permettre aux parents de se soulager un peu. Ces footballeurs en herbe prennent part à de nombreux exercices pour développer leur habileté sur le terrain. Les enfants de 7 et 8 ans sont pris en initiation, ceux de 9, 10 et 11 ans en apprentissage, les 12, 13 et 14 ans en amélioration et les 15, 16 et 17 ans en perfectionnement. J'espère m'améliorer sur le football d'ici quelques années, donc j'ai décidé de venir ici. Et apparemment j'ai pris une bonne décision parce que c'est un très bon cas, car on apprend à s'améliorer et puis à se connaître surtout. Je suis venu m'entraîner ici car c'est un bon cas de venir s'entraîner ici. Si je peux faire quelque chose pour les enfants, je leur dis de venir ici pour s'entraîner eux aussi. De l'avis de certains analystes, ce camp d'entraînement offrira l'opportunité de renforcer les capacités des jeunes dans la pratique footballistique à la base, de surtout être une pépinière de talent pour le Niger, un pays qui peine à s'imposer dans les compétitions internationales de haut niveau. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.